Les amis, j'avais vu une vidéo de quelqu'un, il m'a montré que sur l'espace 4, on a 3 boîtiers de fusibles. Et il y a même une personne, il m'a mis un commentaire sur une vidéo à moi. Donc j'ai trouvé une boîtier qui est là-bas, deuxième à côté la batterie, et la troisième de merde, elle se trouve là. En espérant que je vais y arriver à résoudre le problème. Je sais pas si vous voyez, moi je vois une boîtier à relais là-bas. 27/9/2004. Putain. Depuis, ça fait je sais pas un moment, la voiture n'a pas été touchée. Ici je vois une étiquette de 15/11/2005. Donc en gros 17 ans la voiture à cet endroit là n'a pas été touchée. Bon. Les amis, j'ai mis presque 30 minutes pour ouvrir le capot là de volant. Donc là j'ai essayé de tout retirer, tous les vis, j'arrive pas à retirer la banquette de devant là, de tableau de bord. Alors je me suis rendu compte que derrière le volant il y a un trou, il faut rentrer le tournevis, il faut appuyer bien fort et là en fait le tournevis il arrive à cet endroit là, il faut l'appuyer et il faut pousser vers le haut le tournevis. Dès que vous rentrez dans le trou, vous appuyez et vous poussez vers le haut. Et là, cette merde, elle s'enlève. Par contre, il faut bien faire attention de bien retirer la batterie parce que c'est... Il y a le... Regardez, il y a marqué même à l'intérieur. Alors, before removal consult manual. Donc, avant d'intervenir, voir notice. Pourquoi voir notice? Parce que c'est il y a une moteur de... Comment il s'appelle là? Airbag à l'intérieur. Donc, il faut faire attention si ça pète. Dans tous les cas. Donc voilà les amis, ça c'est fait et puis on avance petit à petit. Voilà, les amis, j'ai presque tout retiré, donc je ne savais pas que je pouvais avoir l'accès par là, hein, quand j'ai essayé d'ouvrir. Bon là c'est bon, là j'ai tapé un coup de marteau, donc là il s'est ouvert le trappe à l'intérieur mais il s'ouvrait pas. Donc ça c'est une autre chose les amis. Alors après ça, si on regarde, j'ai pas mal de trucs, des relais, des machins ici qui traînent. C'est ça, il faut que je vérifie si les relais sont là, ils sont en bon état. Et les fusibles, je trouve 2 fusibles là, je sais pas s'ils sont en bon état, 3 fusibles même. On va essayer de les tester, on va essayer de tester même les relais pour voir qu'est-ce que ça donne. Regardez les amis, des petits détails là. Donc, là j'ai avancé pas mal. Bon, j'ai rien trouvé, hein, rien de spécial. Juste un fusible qui déconne, je l'ai changé. Par contre, il faut que je fasse le réglage du volant. Qu'est-ce qu'elle a dit maman? D'accord. D'accord, allez prends un escargot. Donc les amis, je commence à remettre le tableau de bord. Une grosse bordel, hein. Franchement. Une grosse bordel. Si vous aimez pas ce système là, si vous aimez pas bosser, c'est pas la peine d'ouvrir. Là j'ai placé provisoirement le tableau de bord. Je vais essayer de... Oui. D'accord, j'arrive. Donc là je vais essayer de voir les tensions de batterie parce que je l'ai mis en charge hier normalement. Attendez là. Je l'avais chargé hier, donc on va voir combien de tension on a. Normalement il doit avoir au moins 12 volts. Donc on va voir qu'est-ce que ça donne. Ah bah c'est bien, 12,32. Pourquoi? Parce qu'en fait j'avais débranché la batterie, c'est pour éviter qu'il reste connecté. Quand ça reste connecté, même si on s'en sert pas, ça bouffe. Donc les amis, j'ai changé qu'un seul fusible. On va voir si ça change quelque chose. On va faire un test. Hop. Voilà, ça commence à clignoter. Je mets la carte. Oh putain. Toujours rien. J'arrive.
On va faire coup de main à papa là. Hein? Bon les amis, là j'ai remis en état comme il était. Par contre ça me gêne là, cette merdique là. On prend, on doit l'appuyer normalement et ça doit rentrer tout seul normalement. Papa, Non plus. papa, Oui. je peux essuyer la voiture. Allez-y, essuyez la voiture. Essuyez la poubelle, c'est pas une voiture ça. C'est devenu une poubelle maintenant. Les amis, je l'ai posé, je l'ai poussé vers le bas et c'est clipsé. Le klaxon il marche pas, c'est normal parce que j'ai retiré la batterie là. Donc maintenant petit à petit je commence à tout remettre comme il était les amis. Mission non réussite. Mission fail, voilà comme on dit. Tu vas appuyer sur le frein? La voiture elle va partir. Bon les amis, j'ai commencé à presque tout finir là. Donc là je me suis renseigné avec un garagiste. Il m'a conseillé d'acheter une flotteur avec une pompe qui est intégrée là-dedans. Alors que d'habitude on n'a pas de pompe à l'intérieur de l'espace 4 au niveau de flotteur. Donc on va essayer de tester ça. Là la mission d'aujourd'hui, j'ai pas réussi les amis. C'était prévu que j'essaie de trouver une solution. Mais bon, on va voir qu'est-ce que ça donne plus tard. Bon les amis, j'ai perdu beaucoup de temps à faire pas mal des trucs. Donc là je suis en train de voir une autre chose. J'ai vu quelqu'un, il a essayé de démarrer la voiture, mais pas une espace 4, une autre voiture qu'il a ouvert, ici à cet endroit là, pour là où la voiture elle prend de l'air. Donc il a essayé de jeter un petit produit, je sais pas, machin, un délire, pour que la voiture elle expire et que ça démarre. Bon bref, moi je vais pas partir dans ce délire là. Alors j'ai testé les injections, tous ceux qui sont les petits raccords qui sont là, à cet endroit là, à cet endroit là, à cet endroit là et le dernier. Donc ici tout va bien, dès que j'actionne le démarreur, ça gicle l'essence. Donc jusqu'à là tout va bien. Maintenant la prochaine étape c'est que je vais essayer de retirer cette cache là avec les petits câbles d'alimentation pour voir au niveau des bougies. Un petit peu compliqué par rapport à tous les branchements les amis, surtout que c'est la première fois, donc je suis pas sûr de moi ce que je suis en train de faire, mais bon je vais tenter un essai. Alors le seul connecteur qui était compliqué à enlever, il est derrière, il était à cet endroit là, si vous le voyez là. Ça c'est un connecteur qui est branché avec les nozzles, bon on dit en anglais, avec une nourrice générale de l'essence qui permet de cracher, qui permet d'injecter l'essence dans le moteur. Donc celle-là j'ai réussi à l'enlever. Il y avait une autre connecteur qui était là à cet endroit là, donc ça je sais pas il sert à quoi, mais bon ça j'ai réussi à la démonter. Bon, alors, la prochaine étape c'est de démonter petit à petit les caches pour voir si je peux retirer les bougies. Vous voyez, juste alors moi il me semble que c'est des bougies. Un côté je suis en doute,
Et l'autre côté, je me dis que ça doit être des spark plugs là. Spark plugs, c'est les petites, c'est des petites plaques qui permettent de créer une petite combustion. Il crée une petite flamme. Alors, est-ce que c'est ça les bougies qui permettent de chauffer, ou est-ce que c'est des spark plugs? J'ai essayé de tester un système que j'en ai vu sur internet, que les gens ils disent faut mettre un côté la tête de fil sur le bougie à tel endroit là, et de l'autre côté vous laissez brancher le pôle négatif avec la batterie, et juste celle-là faut pas le brancher sur la batterie, mais il faut prendre un petit bout de câble et un côté vous le branchez là, l'autre côté juste faut le toucher pour voir si ça crée des flammes. Si ça crée des flammes, ça veut dire que les bougies sont des bonnes. Les bougies sont bonnes, ouais. Donc là j'ai vérifié. Moi j'avais prévu de démonter le cache de moteur. Je sais pas les amis comment je vais le faire, donc j'ai lâché l'affaire au milieu parce que j'ai fait un test des bougies. Les bougies ils sont bien, donc au niveau des bougies j'ai pas de souci. Par contre là ce qui m'inquiète, c'est que j'arrive toujours pas à trouver la panne. Donc là je vais refermer tous les vis que je vais retirer parce que je vais pas aller plus loin. Quelque chose que je ne sais pas, je vais pas trop rentrer là-dedans. Donc par rapport à un avis de mécanicien, j'ai essayé les bougies aussi, donc ça marche pas les amis. Bon les amis, du retour, franchement j'ai fait mon possible de trouver la panne, j'ai pas réussi à trouver. Là j'ai lâché l'affaire, j'ai lâché les bras, j'étais obligé d'appeler un mécanicien. Donc alors je vous dis honnêtement ce qu'il a fait, il a ouvert ici, là à cet endroit là, et il m'a dit de faire un coup de démarrage. Donc moi j'ai fait un coup de démarrage, lui il a rentré le en fait il faut prendre n'importe quel spray, il faut qu'il soit même s'il est DW40 ou comment dirais-je le frein moteur, quoi que ce soit, il suffit juste de rentrer et faire un coup de spray, parce que la moteur, alors moi je vous dis honnêtement, la mienne elle n'a pas roulé, ça fait depuis 6 mois. Donc comme la moteur elle n'a pas roulé, donc l'huile qui était sur le côté, il a dû sécher, ou il a je sais pas, il prenait pas de l'air, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Le mec il a fait un coup de spray et il m'a dit de faire un coup de démarrage. La moteur elle a démarré. Pour vous dire les amis, franchement c'est très difficile de trouver la panne. Surtout quand on n'est pas dans ce métier là. Et pour moi c'était trop difficile. J'ai fait mon possible de trouver la panne. Moi j'arrivais pas, parce que moi je croyais qu'il y a une pompe qui fait ça, il y a un système de ça, il y a un système de ça, alors que rien du tout. C'était un truc complètement différent. Ce que je viens de comprendre, c'est que sur l'espace 4, c'est un conseil hein, et c'est une expérience que je vous partage. Sur l'espace 4 moteur 2 litres 2, on n'a pas de pompe de carburant. Ça c'est un filtre carburant, et ça c'est une pompe manuelle à la main. C'est même pas une pompe, je sais pas comment on appelle ce truc là. On appuie ça quand le moteur elle prend trop de l'air, on ouvre ici, on desserre un petit peu pour que ça crache de l'air, ça purge. Et ici on a pompe injection, on n'a pas de pompe à carburant. Donc les amis, voilà, ça c'était un gros devoir à faire. Donc là j'ai réussi à démarrer, franchement je suis très content. Comme je vous dis encore, c'est pas moi, c'est un mécano garagiste que je l'ai dit. Je lui ai expliqué toute la situation, j'ai testé les bougies avec les multimètres, avec tous les moyens que j'avais. Tout était très bien. Et d'ailleurs même j'ai essayé de dévisser les bougies. Quand je me suis renseigné, j'ai vu qu'il y a des gens qui ont dit que les bougies ça pète facilement. Donc j'ai lâché l'affaire, j'ai juste testé les bougies électriquement. Je voyais que c'était très bien, et après franchement je suis très content là. Je suis très content, tout va bien. Voilà les amis, c'est la fin de vidéo.